Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et c'est là qu'il faudrait peut-être même une émission spéciale, là encore, sur Napoléon et l'esclavage. D'ailleurs, c'est pas idiot, peut-être qu'on pourrait en faire une. On pourrait faire Napoléon, l'esclavage et le Code noir, tout ça en une. Parce que la réponse est à la fois simple et elle est compliquée. Il faut absolument, encore une fois, reprendre nos yeux du XVIIIe siècle, 19e siècle, tout début, et non pas nos yeux du 21e siècle pour comprendre. C'est simple parce qu'un homme d'État, c'est pas, comment dire, c'est pas un saint. Il n'est pas là pour être auréolé de la sainteté, d'être un Dieu vivant, etc., qui pourrait rester sourd à toute la vie, on va dire, de tous les jours, l'atmosphère de l'époque. Et c'est compliqué de comprendre que la décision de 1802 se fonde essentiellement sur l'économie et la géopolitique, pas du tout sur quelques idées racistes ou quoi que ce soit. Napoléon, en fait, avait besoin de relancer l'économie, de relancer l'activité coloniale qui représente plus de 10% du produit intérieur brut qui évidemment n'existe pas à cette époque-là, l'idée même de PIB, mais si vous voulez, ça représente 10% de la production de l'économie française. Face aux Noirs révoltés effectivement à Saint-Domingue et en Guadeloupe, la reprise en main des colonies va se faire, bien sûr, à coup de combats et de massacres, c'est vrai. On reviendra aussi un jour sur Saint-Domingue. Des polémistes parlent d'1 million de victimes noires, là encore, alors qu'il n'y avait que 800 000 esclaves dans les Antilles françaises à cette époque-là. Les historiens sérieux parle d'environ 100 000 morts, dont environ 70% de Noirs, c'est vrai. Alors, c'est un bilan terrible, on ne va pas dire... Encore une fois, comme d'habitude, je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Nous, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour juger. Encore une fois, l'historien ne juge pas. L'historien donne des faits, doit donner les faits les plus objectifs possibles. 100 000 morts, c'est effectivement un sacré chiffre. 70% de Noirs, c'est vrai. Mais le bilan est suffisamment important pour ne pas le gonfler grossièrement, stupidement. Et si Napoléon va dicter des consignes de fermeté, s'il ne craint pas d'ailleurs d'avoir à assumer le coût humain de la reconquête, encore une fois, c'est un homme, c'est un stratège, c'est un homme habitué à la guerre, il n'a pas d'état d'âme à ce niveau-là, c'est un homme d'État, comme on dit, un vrai homme d'État, comme on dit. Et encore une fois, je ne suis pas là ni pour glorifier Napoléon, ni pour lui taper dessus, encore, ce n'est pas mon rôle, mais il faut reconnaître l'homme d'État. Il n'a pas donné d'ordre de massacre, on n'est pas face à la Vendée, et encore moins de génocide des Noirs. Il n'était pas plus raciste, d'ailleurs le mot n'existe pas à cette époque-là, que ses contemporains, pour qui en plus la question de l'esclavage n'est absolument pas prioritaire. J'en ai parlé dans mon livre. Il faut se rendre compte que c'est même pas une question à cette époque-là. Quelques-uns, effectivement, ont soulevé la question. Ils sont une dizaine, et encore, c'est-à-dire rien du tout. Reste effectivement que le rétablissement de l'esclavage, les tueries qui vont suivre, sont une tâche, mais est-ce qu'on peut dire ça? Là encore, c'est une notion de jugement sur le régime napoléonien. Les historiens n'ont jamais tenté d'effacer d'ailleurs ces faits, mais il faut leur donner la place qu'elle a en fait, en tenant compte des sensibilités de cette époque-là. Encore une fois, voir l'époque avec nos yeux de l'époque, pas à nos yeux d'aujourd'hui, quelle que soit l'époque. Les spécialistes du passé colonial ont effectivement raison de vouloir mieux éclairer tous ces angles et de vouloir aller apporter une meilleure place et de croiser l'histoire, la mémoire dans ce sens-là, de ne pas oublier, oui, c'est vrai, effectivement. Quand il était à Sainte-Hélène, il est revenu d'ailleurs, Napoléon, sur ces événements pour résumer. Il n'était pas fier, il avait conscience quand même, il avait conscience, mais les temps avaient changé. Près de 15 ans s'étaient passés, les choses ont changé. Il a regretté d'avoir cédé aux colons, parce qu'on peut dire qu'effectivement, il a cédé à l'économie. Il a regretté ça. Il a estimé que l'affaire était plutôt triste et une de ses plus grandes folies qui avait été d'agir contre son propre jugement. Plus généralement, il a regretté d'avoir retiré leur liberté aux Noirs des colonies et il avait prédit que le système colonial n'en avait plus pour longtemps. Bon, il en a eu encore pour un bon siècle et demi, mais en ça, il ne se trompait pas forcément.
Alors, on peut continuer. Il a voulu organiser, voilà ce qu'on entend, il a voulu organiser le génocide des Noirs. Allons-y à fond. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a une polémique qui a éclaté. Il y avait un ouvrage, Le crime de Napoléon, qui joue sur l'anachronisme, évidemment. C'est Claude Rib qui avait écrit ce bouquin. Il soutient que lors de la répression de la révolte des esclaves à Saint-Domingue et en Guadeloupe, Napoléon aurait voulu organiser le génocide des Noirs. Mais après le coup d'État de Brumaire, 3 représentants du gouvernement qui ont été dépêchés en Guadeloupe pour y établir l'autorité de la France, la métropole, vont épurer les administrations et vont procéder à pas mal d'arrestations. Et le 21 octobre 1801, Port-la-Liberté, Pointe-à-Pitre, se soulève. Les cultivateurs, les soldats noirs prennent le contrôle de la ville. Le général Pélage, qui est un général mulâtre, est élu chef de l'armée et il chasse les envoyés du gouvernement. Donc, du coup, une expédition militaire sous les ordres du général Richepense va être organisée, lancée. Donc, la situation est rapidement reprise en main pour s'attaquer au dernier îlot de résistance, dirigé par Louis Delgrès, un libre de couleur, comme on dit à cette époque-là.